J'ai commencé assez tard, plutôt tard par rapport à mes camarades de l'école par exemple. J'ai commencé à 18 ans le théâtre. Avant je faisais des études au lycée, puis j'étais au conservatoire de danse à Lille. Ah oui, quand même. Je faisais de la danse, ouais. Et je n'étais jamais allée au théâtre, ou alors étant toute petite et je m'en souviens pas. Et ce sont mes profs de danse en fait qui m'ont conseillé de faire du théâtre en plus de la danse, parce qu'elles pensaient que ça me plairait et bingo, elles ont eu raison. Donc je suis partie un peu comme ça sur un coup de tête à Paris pour les cours Florent, pour le concours. Et puis sans vraiment savoir si ça allait, si j'allais être douée, pas du tout, mais c'était un peu se lancer comme ça, c'était un peu un plongeon. Et puis en fait le premier cours à Florent du concours, c'était sur une semaine. Je me suis dit c'est bon, j'ai trouvé. Je ferai tout. Alors après, peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça prendra du temps, ou peut-être que j'y arriverai jamais, mais c'était évident. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a tellement plu. Et je me suis calmée d'un coup. Je me suis beaucoup calmée. Ça m'a vraiment calmée de trouver ce qui me plaisait dans la vie. Et ensuite, je suis rentrée au conservatoire. Et puis au conservatoire, avant la fin, je suis rentrée à la Comédie Française. Et maintenant, je suis sociétaire. Ça a été très rapide en fait. Voilà. Donc c'était une bonne idée. C'était une très bonne idée. J'en suis ravie. Oui, c'est un peu Donc merveilleux. C'est le fait d'avoir fait de la danse qui vous donne cette... Ah oui, je suis droite, non? Ouais, peut-être. Ouais, ça m'a beaucoup aidé, ça me sert beaucoup la danse dans mon métier sur scène, c'est énorme. La conscience du corps, comment se placer, c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup. Pratiquer encore un peu ou... Ça vous manque un peu, Un peu, ouais. On me fait beaucoup danser dans les pièces de théâtre. Ça commence à faire beaucoup de mise en scène où on fait tu me ferais pas un petit. Je m'en rends compte. Je dis, c'est pas par hasard. Mais non, je le fais pour des spectacles. On travaille avec des chorégraphes sur des courtes durées, pour des mises en scène. Mais non, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Puis je me dis, oulala, je dois plus du tout savoir faire rien. Donc je me suis dit, ça va me démoraliser de voir où j'en suis aujourd'hui. C'est un parcours déjà alors. Bah oui, c'est assez merveilleux en fait. Mais j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont beaucoup aidée et m'ont beaucoup Avec Marie-Louise. Non, pas du tout. Non. Ouais. Non, pas du tout. C'était plutôt l'inverse. J'ai eu un prof à Florent qui s'appelle Bruno Bléré qui m'a fait rentrer au conservatoire. C'est grâce à lui que je suis rentrée aussi vite au conservatoire alors que j'avais fait si peu de choses avant. Et puis après, j'ai rencontré Guillaume à la Comédie Française, j'ai rencontré Éric Ruffle, Claude Mathieu, des gens qui m'ont vraiment soutenue, portée. Guillaume, c'est comme un parrain. Et puis vous arrivez à une période aussi, sans doute aussi grâce à lui, où à la Comédie Française ça s'est un peu allégé, parce qu'il y a eu une période à la Comédie Française où c'était inconcevable qu'un comédien aille faire du cinéma et reste à la Comédie Française. Ouais. Aujourd'hui c'est plus le cas. C'était très compliqué parce qu'on a c'est très compliqué par rapport au planning, mais là, oui, on arrive à s'arranger, on arrive à aller faire du cinéma dès qu'on peut. Enfin, on essaie le plus possible. Et puis maintenant, Eric, oui, s'arrange quand même avec les emplois du temps de chacun et avec le désir, parce qu'on a le désir aussi des cinémas. Et peut-être que le cinéma aussi s'intéresse maintenant plus aussi aux acteurs de théâtre, je sais pas. J'ai l'impression. Il y a beaucoup d'acteurs en français qui font du cinéma maintenant. Et moi, j'ai adoré l'expérience, donc je rêve que d'une chose, c'est de recommencer. Vous avez déjà d'autres touches ou... Non, au cinéma, non, là, on sort le film, pour l'instant, c'est ça qui se passe. Et puis là, j'ai ma rentrée au théâtre en septembre. Il y a Denis Podalides qui monte Les Fourberies de Scapin, dans lequel je joue Zerbinette. Et puis Les damnés de Visconti, de Ivo Van Hoff. Belle pièce. Qu'on reprend là en septembre. Ouais, septembre. Je fais la création et on reprend le spectacle en même temps avec Guillaume, qui joue dedans aussi. Et du coup, là, comment vous vivez ici ? Un festival de cinéma, c'est complètement différent de l'univers du théâtre. Comment vous vivez tout ça ? Alors c'est très étrange
de tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je connais pas du tout moi le monde du cinéma et les festivals, donc c'est une grande découverte. Je trouve que les gens sont très chaleureux. On a eu une superbe, comment dire, les gens à la fin de la projection d'hier, qui était la première fois où en fait on montrait le film en public, on était quand même, moi j'étais tétanisée. Les gens ont été hyper chaleureux à la fin, il y avait un grand silence, puis ils se sont levés, nous ont applaudi, il y a une dame qui m'a pris dans les bras. Mais je trouve que le public est très chaleureux et que c'est très important de pouvoir le montrer d'abord en fait à des vrais gens, un vrai public, à des vrais spectateurs. Avant le métier, même si le métier est là aussi, mais qu'il y ait ces gens dans la salle, de voir comment ça réagit. J'étais très étonnée des rires. Je pensais pas que les gens riraient à ce point sur des scènes, c'était drôle. Je m'attendais pas à ça. Ah oui, vous n'aviez pas cette perception-là Non. Mais moi j'avais vu le film qui n'était pas fini. En fait, j'ai vu vraiment le film fini hier avec les gens en direct. Quoi. Je savais pas comment était la fin, je ne connaissais pas les musiques. Le film a énormément changé. Moi, j'avais vu sans mixage, sans son, sans étalonnage. Il a beaucoup recoupé dedans, changé des scènes d'or, tout ça. Donc, j'ai découvert ça hier. Mais ici, c'est très détendu en fait, c'est assez plaisant parce que c'est très stressant. Moi, j'ai pas l'habitude, donc. Mais les gens sont très bienveillants. Ça se passe bien, j'ai l'impression. On avait un bon accueil. Vous disiez que vous étiez tétanisée, ça s'est pas vu hier soir. Hein. C'est vrai ? Oui, j'ai été coachée avant. Non, si je l'étais vraiment. Et alors, comment vous avez appréhendé ce rôle ? Parce que il y a quand même des passages. Enfin bon, vous êtes quelqu'un, je pense que vous l'avez déjà dit, de très lumineux, qui dégage vraiment quelque chose. Et puis il y a des moments où vous êtes très enlaidi dans le film. Comment on appréhende un rôle comme celui-là ? On l'appréhende. Ce qui m'a facilité beaucoup la tâche, quand même, c'est bien de le dire, c'est que Guillaume et moi, on se connaît beaucoup. Donc, c'est pas comme si j'arrivais sur un tournage où j'avais rencontré le réalisateur 2 jours avant ou une semaine avant, qu'on se connaissait pas du tout, qu'on se comprenait pas, qu'on savait pas si on allait se comprendre. Là, Guillaume m'a proposé le rôle un soir où je suis allée le voir jouer. Et c'était 3 ans avant le début du tournage. Ouais, donc ensuite, c'est passé un long temps où on a pu se rencontrer parce que le hasard aussi de la programmation de la Comédie Française a fait qu'on a joué ensemble au théâtre. Et puis Guillaume, il a réalisé un téléfilm pour Arte qui s'appelle Oblomov, dans lequel il m'a demandé de jouer aussi avant le tournage de Marilyn. Ce qui fait qu'il y avait déjà une reconnaissance et une connaissance l'un dans l'autre quand on a commencé Marilyn. Et ça a permis, je pense que ça m'a permis d'être un peu plus détendue que je ne l'aurais été si ça avait été quelqu'un d'inconnu. Et puis j'ai énormément confiance en lui. Donc il m'a beaucoup parlé du film, on a dessiné les contours ensemble, on a commencé à dessiner ça, les costumes. Et puis petit à petit, ça se passe que c'est un rôle compliqué à la lecture parce qu'il n'y a pas grand-chose finalement, vu qu'elle parle très peu. Je n'imaginais pas ce que ça pouvait être. Je voyais les autres personnages qui sont très dessinés dans le scénario, forcément beaucoup plus. Mais Marilyn, c'était un peu un mystère. On se dit mais qui sait à quoi elle va ressembler. Et tout le monde en fait a mis un petit bout. Il y a eu les costumes, il y a eu le maquillage, la coiffure, tout ça a fait que le personnage est né. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis je suis partie au repérage des lieux avec Guillaume, avec toute l'équipe, pour voir un peu l'espace. Et puis ensuite Guillaume m'avait dit, je te préviens, il m'avait prévenu, va falloir aller très très bas, va falloir aller dans un côté très sombre, va falloir y aller, faut pas avoir peur. Voilà, donc je me suis juste pas regardée à l'écran pendant pas mal de temps. Je me suis pas regardée d'ailleurs, parce que je me suis dit, si je vois ça, je vais focaliser là-dessus, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et puis en fait, à l'image, quand j'ai vu le film, je me suis pas vue en fait moi. Je voyais vraiment quelqu'un d'autre, Marilyn, et j'ai plongé dans l'histoire. Je crois que c'était assez fou parce que je pensais que j'allais me focaliser sur des choses qui sont pas très intéressantes, sur des choses d'acteurs. Vous avez aussi regardé le film finalement en oubliant un peu. Totalement, parce que je voyais trop. Je me souvenais du tournage, donc je riais parce que je me souvenais d'anecdotes, de
au moment de tournage, tout ça. Donc mais je pense que hier, j'ai vraiment pu voir le film. Et j'ai vu Marilyn et moi, là, je me suis un peu oubliée. Donc je me suis dit, bon, oui, c'est comme ça. Mais c'est un super rôle, c'est génial de pouvoir faire ça. De pouvoir faire un tel rôle de composition, en plus sur une durée aussi longue. Il y a 15 ans, 15-20 ans qui se passent. Puis en plus, il y a encore Marilyn enfant. Ça, pour une actrice, il y a une matière énorme. Et le challenge de réussir à faire passer tout ce qu'elle vit à l'intérieur, sans mots, ça, je me suis dit, mon Dieu, ça va pas être simple. Et puis voilà, on a fait ça et je trouve que c'est assez proche de je pense, que ce que Guillaume imaginait et voulait, et moi. C'est vrai que c'est sombre et en même temps plein d'espoir. Oui, parce que je pense que on dit aussi que même si au départ c'est pas facile, c'est pas toujours facile pour tout le monde, voilà, c'est quand même, on peut s'en sortir, avoir notre vie et être bien. Et à la fin, moi je trouve ça magnifique qu'elle aille manger toute seule, en fait, qu'elle soit bien avec elle-même pour une fois. C'est quoi? C'est aussi parce que quand même la question du milieu d'origine pour arriver dans ce milieu-là peut être lourd à porter. Comment? Le milieu d'origine, le milieu dont on vient, il peut être lourd à porter quand on entre dans ce milieu-là. Ah oui, bien sûr. Oui, parce qu'on peut être... je pense qu'elle est complètement... Elle n'est pas du tout armée pour ce milieu. Quand elle débarque sur le tournage, vu d'où elle vient, c'est... surtout elle est pleine de vertige. Elle ne sait pas comment faire avec les autres. Elle n'a pas les mots pour se défendre. Tout est là et elle se retrouve dans un milieu complètement organisé, qui est systématisé, où tout le monde sait quoi faire. Il y a des codes qu'elle n'a pas. Les codes, elle les a pas du tout. Donc elle n'est pas du tout issue d'une famille d'acteurs ou de quoi que ce soit artistique. Donc elle est larguée complètement.